Voilà, à vos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de ces programmes, Culture Box, et partout vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons bienvenue dans ces programmes qui a toujours été là pour vous satisfaire, pour vous détendre un tout petit peu, d'une manière culturelle, vous le savez très bien. Nous recevons cette fois-ci un artiste très talentueux, vous le savez déjà, et vous allez découvrir au moins de quoi il est capable dans ce programme. Et en ces numéros, nous allons devoir échanger sur beaucoup plus sur ses actualités et ainsi que sur sa vie artistique. Vous allez savoir les tout dans ce programme. Monsieur et dames, laissez-moi dire merci à toute l'équipe qui travaille derrière ce programme. Je dis encore merci à la direction générale du DG Jad Lingué. Merci à toutes les staffs de Amani Télévision. Merci aussi également à mon technicien qui est de l'autre côté de la caméra. Il s'appelle simplement James Adjedelba. Il est en train d'assurer ses cadrages. Quant à la présentation, je suis Nathan Kabuta. Je vais vous tenir compagnie ensemble avec mon invité. Et je vous signale bien sûr qu'il s'appelle tout simplement Hermic H2O. Je vais les recevoir sur ce plateau. Il nous vient de Lubumbashi. Et vous allez savoir beaucoup plus sur sa carrière, sur ce qu'il est. Et c'est dans ces programmes Culture Box. Messieurs et dames, installez-vous bien. À très bientôt. Nous allons nous retrouver avec Hermic H2O sur ces plateaux. Question de développer avec cette émission. Hermic H2O, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tout le monde, bonjour Fungurune, je suis vraiment très content d'être là. J'espère que la santé ça va. Hein? Ouais, je vais très bien. En train de respirer l'air de Funguru, mais quoi. Ouais. J'espère que l'accueil a été vraiment normal ou. Je m'attendais pas à ça, vraiment, j'ai grave kiffé. En fait. Okay. J'ai grave aimé l'accueil, j'ai grave aimé Fungurune. Pour moi, je peux dire que c'est ma première fois d'être à Fungurune pour une prestation en fait. En tout cas. Voilà. Donc, chaque fois que je viens à Fungurune, c'est dans le cadre privé et tout. Mais là, je suis venu pour une prestation et je me sens vraiment très à l'aise. Quand même, ça a été très bien. Très bien. En tout cas. Il nous signale que ça a été très bien. Il s'appelle Hermic H2O, un rappeur bien. Nous le connaissons très bien. Il évolue dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, je pense. Ouais. Très bien. Hermic H2O, je pensais que tu étais aussi à Kinshasa avec tes amis. Même pas, c'est juste que on m'avait appelé aussi d'y aller, mais j'avais d'autres programmes, raison pour laquelle je ne suis pas parti. Ça me sonne pas mal avec tes amis de dire non, toi tu essaies un peu de t'opposer à ce que non, sont en train même de pas, faire. je suis pas le seul artiste qui est resté, il y a beaucoup d'artistes qui sont restés. Mais parmi les artistes qui ont un renommé dans le Haut-Katanga, ou plutôt dans les grands Katanga, on peut dire tu fais partie, mais quand tu essaies un peu de t'opposer, tu penses pas que ça crée un peu des confusions? Non, même pas, c'est juste que j'ai une équipe, je travaille pas seul. Ouais. Alors quand on a des projets, on se dit avec l'équipe, on trouve une solution. Et quand on nous a appelé, d'ailleurs, déjà c'était dans la dernière minute qu'on nous a appelé pour qu'on puisse y aller. Oui. Et force malheureusement, on avait déjà d'autres programmes qu'on avait déjà planifiés déjà bien avant, alors on ne pouvait pas arrêter ces programmes pour y aller. Donc, voilà. J'espère que prochainement on ira aussi. Il y a certains murmures qui sont en train de circuler pour dire non, il y a une certaine liste qui allait sortir. Et tu as eu cette crainte d'aller aussi participer à ce qui se passe à Kinshasa pour ne pas figurer aussi sur cette liste. La liste de quoi? Tu essaies d'ignorer les trucs qui se passent sur les réseaux, j'espère que tu es branché tous les jours. Je ne suis pas au courant. Ah ok, tu n'es pas au courant. Donc ça va, on passe alors, Hermic H2O. Voilà, c'est quoi vraiment la raison de ta présence à Funguru? Si je suis là, c'est pour un événement. Okay. D'ailleurs, c'est pour la première fois, comme je viens d'entendre le dire, c'est pour ma première fois de venir à Fungurune pour un événement. Okay. J'étais venu pour la journée voireuse. Okay. Et je ne m'attendais pas à ce que je devrais être bien accueilli comme ça, avec un public de ouf comme ça. Okay. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas, en fait. Tu vois. Ouais. Donc moi, je pensais que quand j'allais venir... C'était une réussite, quoi. Voilà, pour moi, c'était vraiment une réussite, d'où même là, à présent, là, j'arrive pas, tu vois. Je me demande toujours, je me dis que des fois, il faut que je commence aussi à sortir, on se demande aussi, aujourd'hui, Hermic est trop focus sur Lubumbashi. Pourquoi il n'y a pas de production à l'extérieur des... Voilà, raison pour laquelle je t'ai dit, avant, tu vois, il y avait cette crainte-là, tu vois.
Genre, est-ce que vraiment, réellement, j'ai vraiment trop de fans à Likasi, par exemple, est-ce que j'ai trop de fans à Fungourme ou à Kolwezi. Mais là, vu que j'ai compris avec la journée Vareuse, c'est que ça me donne encore du courage. Pourquoi pas peut-être prochainement de faire les stades de Fungourme. D'ailleurs, c'est un projet. Donc, tu promets déjà les stades. En tout cas. C'est une bonne chose. Avant la fin de cette année, je vais jouer au stade de Fungourme. Voilà, Hermi qui est en train de nous promettre, vous, Fourgeois, qui est en train de suivre ce programme. Donc, à très bientôt, là, il y aura déjà un calendrier qui sera bien précis pour les stades. Hein. Très bien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Hermi Cache-des-Eaux, c'est quoi vraiment l'inspiration des Mambouachini? C'est quoi vraiment l'idée, au fait? Mambouachini, déjà, au départ, c'est pas vraiment une chanson que moi j'avais sur le programme de lancer. Je me suis inspiré, déjà j'avais fait une chanson de collaboration avec un gars à l'époque, le titre c'était Van Damme. Alors sur C, j'avais fait ma partie avant juste mon entrée de mon couplet. Je commençais Mambouachini, j'ai fait mon couplet là et tout. Et par après, quand on a mis les trucs sur TikTok, ça marchait. On a atteint beaucoup plus de challenges parce que là déjà c'est presque dans 10 ou 16 cas, je ne me trompe pas, parce que je ne vérifie pas trop en fait. Alors quand le challenge a marché et tout, et ça m'a donné vraiment cette inspiration de créer maintenant une chanson sur ça. Et c'est par rapport aussi à beaucoup de fans, tu vois. Les fans déjà réclamaient que la chanson était déjà sortie, comment on entend la chanson et tout. Alors ça m'a grave motivé, je me suis dit, pourquoi pas seulement créer une chanson et faire un truc. Et cette fois-là, c'était pas encore une collaboration. Au départ, les projets. Au départ, les projets, c'était une collaboration. Et quand j'ai voulu faire encore Mambouachini, j'ai voulu encore faire une collaboration toujours avec la même personne, tu vois. Ça a mal marché parce que déjà la personne, bon, je sais pas, avec son équipe, il voulait, je sais pas moi, créer polémique sur la chanson et tout. Et après... Mais au début déjà, c'était qui l'auteur du projet? C'est sa chanson. C'est sa chanson. Donc tu l'as piraté Non. Sa chanson, au vrai sens du mot? Non, sa chanson c'est Van Damme. Moi, j'ai chanté Mambouachini parce que j'ai pris ma part que j'ai fait dans la chanson et j'ai créé ma propre chanson. Je comprends. Donc, j'ai chanté avec lui Van Damme. Tu vois? C'est ça le titre de la chanson. Après, j'ai pris ma partie. Tout ce que moi-même j'ai écrit, tu vois. Ça pouvait être mal, c'est quand lui avait écrit, l'auteur-compositeur, c'est quand lui avait écrit pour moi les couplets et tout ça. Mais c'est moi-même qui... D'ailleurs, j'avais même improvisé sur place au studio. Et maintenant, c'est quoi maintenant la suite de ces projets? Il va continuer ou c'est stop déjà? Quel projet déjà? Les projets avec les messieurs en question sur Van Damme que vous étiez en train de travailler. Non, Van Damme déjà c'est une chanson qui est déjà sortie il y a longtemps. Elle est déjà sortie et il y a déjà, c'était sorti en 2022. Là déjà elle est 2024, donc tu vois il y a pratiquement 2 ans. Maintenant qu'est-ce que tu nous parles réellement dans Mambouachini? C'est quoi les messages? Les messages dans Mambouachini, c'est juste que je suis en train de motiver les gens. Par exemple moi, bon, j'ai parlé d'abord de moi, tu vois, mais chaque personne va retirer. Par exemple moi j'ai commencé quand dans mon couplet déjà, j'ai dit la réalité sur ma musique au fait, tu vois. J'ai dit Niranza Kachini, Baranzo Nicheka, Leo Benata Futa Fita Basta Ipata. Niku besoin na banemia sasa banzamani basha kukimbia urona seso pita kumere yangu kumisho kumisha kulebela baolo ba mingi forme basila kala. Voilà. Donc c'est la réalité au fait. Tu vois quand j'ai commencé la musique au début, beaucoup de gens n'ont pas cru en moi en fait, tu vois. Et par après, les mêmes personnes là qui me négligeaient avant, ils commencent à me demander des feats aujourd'hui. Et déjà moi là. C'est vraiment un très bon message, mais Hermi Cache-des-Eaux, en tant qu'analyste culturel, nous avons constaté ensemble avec tes fans que tu commences à insérer dans ta carrière un côté un peu comique. Genre à la fin déjà de cette chanson, il y a un monsieur qui te demande si tu as amené les produits et ta façon de répondre c'est quoi à moi ce style un peu comique dans ta carrière? Ben, pour moi je pense que la musique ça demande pas trop la sérieuxité au fait. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé que tu es en train d'être contaminé par qui? Par qui? Par madame quand même. Tu vois, elle est en train de te contaminer son côté comique et voilà, Hermi aujourd'hui.
Non, même pas. En fait, d'ailleurs, je dirais que elle m'aide d'ailleurs beaucoup, tu vois, Ouais. parce qu'elle connaît beaucoup plus des histoires, surtout sur TikTok, en fait. TikTok, ouais. Parce que moi, quand je suis entré sur TikTok, j'étais pas trop focus. Je m'intéressais pas trop sur TikTok et j'ai négligé grave TikTok, tu vois. Ouais. Mais elle savait déjà beaucoup plus de secrets sur Plus, TikTok, ouais. tu vois. Et je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup des artistes aujourd'hui qui sont connus grâce à TikTok, tu Ouais. vois. Maintenant, elle savait que, bon, j'ai tellement du talent, j'ai déjà fait un an. Alors, il a fallu maintenant atteindre un public là vraiment large, en fait, tu Très vois. bien. Ouais. Et sur ce, elle me donne des conseils que non, tu vois, des fois, il faut faire ça, tu vois. Sur TikTok, gère ça, si Ouais. tu veux faire ça, faire ça. Moi, parfois, je peux me réveiller comme ça, je dis, bon, aujourd'hui, j'ai créé un petit truc, j'ai fait un petit challenge, genre blague et tout. Parce que sur les réseaux, on ne peut pas être tout le temps sérieux, tu vois. Sérieux, quoi. Ouais. Genre là, on est sérieux. Question d'attirer l'attention des Voilà, fans. on est là, on s'amuse avec nos fans. Tu vois, parfois, Fally peut partager une vidéo de lui. Il marche tellement, il montre ses swaps. Donc, ça fait partie aussi de se vendre, au fait. Tu vois, on ne peut pas seulement, on est là sur TikTok, rien qu'on poste, rien que du matin au soir, rien que des chansons. Non, il faut qu'on ait en contact avec le public. Des fois, on leur montre notre vie, que non, tu vois, là, j'étais à la piscine, là, j'étais à Funguru, mais il se passe comme ça, tu vois. Mais maintenant, Hermic, dans tes analyses, quand tu remarques comment se comporte Mambo Yachini par rapport à toutes tes chansons précédentes, comment se comporte Mambo Yachini? Un peu différemment. Je ne vais pas vous mentir, Mambo Yachini, c'est un hit que moi-même je ne m'attendais même pas. Tu vois? Depuis le début de ma carrière, en fait. Tu vois? J'ai une chanson qui est déjà partie vite comme ça. Je sais que j'ai déjà fait des hits, tu vois, des Muzuba, Biampale, Ushobaye ou bien, tu vois, ce sont des hits. Mitebaoua, tu vois, d'ailleurs j'avais chanté avec Rinka et tout, tu vois. Mais Mambo Yachini, en tout cas, c'est notre niveau. C'est un hit d'où genre, j'ai même des fans, des mamans, tu vois, un vieux papa qui t'appelle comme ça, qui te dit non, j'aime beaucoup ta chanson, tu vois, et tu passes quelque part comme ça, tu vois, une grande dame en train de chanter ta chanson, tu vois, un peu. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la différence avec mes autres chansons, parce que la plupart des gens disent que non, comment est-ce que mes chansons c'est seulement pour les jeunes et tout, tu vois. Mais j'ai compris qu'avec Mambo Yachini, c'est vraiment une chanson que tout le monde a kiffé. C'est un style qui est un peu standard. Voilà, que tout le monde ça touche les branchés, les aînés et tout. Hermic, ça n'a jamais été facile de s'imposer dans cet espace Katanga où beaucoup plus de Swahili, les gens ne sont pas trop accros à ce genre de style de musique, mais tu as réussi à franchir cette ligne et voilà, tu t'es imposé. C'est quoi ton secret? Je dirais seulement que, tu sais, quand moi je suis venu dans la musique, moi déjà j'ai compris un truc, c'est chaque personne qui avait un nom dans le grand Katanga avait son propre style, tu vois. Je peux te donner par exemple Oxygène, tu vois. Les 12 il a ramené le vrai rap Swahili de la Tanzanie, tu vois, genre les vrais Swahili Bora là. Et quand il y a quelqu'un qui chante encore les Swahili Bora là, il rappe, on dit il chante comme Oxygène, tu vois. Et il s'est aussi imposé, quoi. Voilà, RG aussi est venu avec son style. Il appelle ça comment j'ai un peu oublié, tu vois. Il s'est imposé avec ça. Donc s'il y a quelqu'un qui chante comme lui, on va dire il fait du RD Kanye. Un Frappa est venu avec le rap Karimou là, tu vois. Donc quand on écoute le rap Karimou, on sait que c'est un Frappa. C'est un Frappa, tu vois. Et Hermic H2O est venu avec du rap game, du vrai rap là. Du vrai rap. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Du vrai rap, donc c'est un peu différent de ce que fait. Voilà, moi j'ai ramené du rap, du vrai rap, genre le mélange du rap qui s'est fait aux États-Unis, le rap qui s'est fait. Et tu appelles ça du vrai rap? Voilà, parce que le rap a commencé là-bas, tu vois. C'est que les autres sont en train de faire l'exemple de ce que tu viens de... Eux sont en train de faire du rap, mais en même temps, ils ont mis leur style. Pour eux, c'est du rap et pour toi, c'est du vrai rap. Style. Voilà. Moi, c'est du purement rap. J'ai rien mélangé, tu vois. Parce qu'il y a un artiste... c'est qui un artiste congolais, Ice, lui, son rap, c'est il fait du rap rumba drill, tu vois. Donc ça veut dire qu'il mélange la rumba et le rap, tu vois. Donc ça veut dire que
quand je viens en train de dire que non, Oxygène fait du rap swahili, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a les rap là et mélangé avec le swahili et tout, tu vois. Maintenant moi, depuis le début de ma carrière, tu vois, je te fais du vrai rap. Mais parmi ces gens que tu es en train de dire, qui sont en train de faire du rap, je ne sais pas comment tu es en train de les classer, mais ce sont les mêmes personnes qui t'ont aidé à faire ton premier pas. Aider à faire les premiers pas comment, dans quel sens? Te rendre visible, dans te faire sortir, on peut dire. Bon, déjà, je sais que tu parles d'Oxygène. Bon, au fait, tu sais... parce que moi, je n'ai cité personne. Non, parce que déjà, au départ... Tu venais au départ de citer RG et Oxygène. Et ben, moi, je n'ai cité personne et donc quand tu commences... Déjà, au départ, RG m'a jamais aidé, ça vous le savez tous, non? Ok. Et... c'est une réalité que tu viens de nous faire découvrir. Non, vous le savez, non. Quand on aide quelqu'un, déjà, ça se voit, tu vois. Il m'a jamais aidé parce que, bon, je comprends parce que j'ai jamais été proche de lui, tu vois. Mais je parle bien avec lui, on est en contact et tout. Mais on n'a jamais été proche. Parce que dans la musique, je ne vais pas te dire que non, je suis proche à tout le monde, ou soit je suis ami à tout le monde. Non, mais je parle bien avec tout le monde. Mais sauf qu'il y a ces artistes qui ne sont pas mes amis. Donc, genre, avec eux, on collabore rien que musique. Tu vois, si on se croise, on parle rien que musique. On ne parle pas autre chose. Tu vois? Mais avec Oxygène, c'est différent. On fait autre chose et tout. Il passe à la maison, je passe chez lui. Même d'ailleurs, les mêmes jours, j'ai de venir à Fungurume ici. J'étais avec lui, tu vois. Moi, je suis venu ici à Fungurume et lui est parti à Kasumbalé. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'avec Oxygène, je suis reconnaissant, tu vois. Et ça, je l'ai dit. Je l'ai toujours dit dans toutes les émissions, tu vois. C'est parmi les artistes qui ont crié en moi dans le néant, tu vois. Genre quelqu'un qui croit en toi. On peut dire il a frayé pour toi un chemin. Voilà, donc il m'a guidé au fait. Très bien. Tu vois. Il m'a guidé, il m'a dit que non, tu vois, ça se passe comme ça et tout, tu vois. Et à force d'être à côté de lui, j'ai eu beaucoup plus d'expérience dans ma tête. Je sais que là, ok, ça se passe comme ça. Donc si j'arrive ici, je dois faire ça, tu vois. Si j'arrive ici, je dois faire ça. Et j'ai utilisé aussi ma sagesse parce que Oxygène, j'ai jamais été dans son groupe, mais il y a eu des artistes qui ont été dans le groupe Oxygène n'ont rien fait. C'est que moi j'ai fait. Maintenant, Hermic, tu penses quoi de faire cette collaboration entre ton style et les styles que fait Oxygène, RG et autres? Qu'est-ce que tu penses si tu travailles sur un projet, tu combines au moins ces genres de styles, tu penses pas que ça peut sortir un truc de ouf? Ouais, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Bon, moi, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la musique, ça évolue du jour au jour, tu vois. Il y a la mise à jour qui se passe chaque jour, tu vois. Il y a des styles qui naissent au fil du temps. Parce que tu ne peux pas me dire que le rap qu'on fait maintenant, là, les styles de rap qu'on fait maintenant, c'est le même style que les Tupac faisaient à l'époque. Non, tu vois. C'est vraiment différent. Donc moi, je m'adapte au fur et à mesure que le style de musique évolue. Et moi, je suis dans ce game-là. Voilà, on est en train d'évoluer comme ça avec les échanges avec Hermic H2O, monsieur et dames, dans ces programmes Culture Box. Eh ben, on est installé là, on est toujours en train de poursuivre nos échanges. Hermic H2O, il y a une vidéo qui est devenue maintenant virale sur les réseaux, sur TikTok précisément. Tu nous parles de Gez Mawete, Gez Fabilou, c'est tout. Quand ils arrivent dans la province, on a César Anabo. C'est quoi vraiment les messages? Il y a des gens qui il y a des gens qui t'ont dit que tu ne les fréquentes pas ou au fait, c'était quoi l'idée? Déjà au départ c'était un live parce que cette vidéo là c'était un live. Toutes les vidéos là qui sortent ne figurent pas dans mon compte, c'était un live. Et je suis tellement fier parce que en plus tu étais sérieux, hein? Ouais, grave. Non, c'était même pas que j'étais sérieux, j'étais grave énervé. En fait, qui t'a énervé au départ? Au fait, c'était depuis un certain temps. Il y avait des artistes, il y avait même je peux même dire comment, des internautes, tout le monde, tous ces gens-là et tout. Ils faisaient genre, à chaque fois, quand ils sont en train de faire leur live à côté, ou soit ils font leur vidéo, ils s'adressaient à moi, tu vois, ils m'attaquaient indirectement et tout. Et je suis animeur, tu vois, hormis la musique et tout. Et alors j'avais jugé bon, au lieu que je puisse faire une vidéo et mettre dans mon compte, parce que déjà mon compte, je suis suivi par plus de 100 000 personnes, tu vois. Je me suis dit, au lieu que je puisse mettre ce genre de vidéos dans mon compte, que je puisse seulement faire un live.
Bon, je ne savais pas que j'étais tellement si star jusqu'à ce point, même si j'ai fait un live, les gens vont enregistrer. Ok. D'ailleurs, pour ça, je suis fier parce que je suis tellement star. Donc si je comprends, jusqu'à présent, tu as encore des doutes en toi. Donc non, au fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est quand tu te dis que non, bon, je suis star à ces niveaux, tu vois. Ouais, mais quand la réalité, c'est pas à ces niveaux que quand tu sors un truc et ça éclate, en fait. Tu vois. Parce que moi, quand je faisais les lives, pour moi, dans ma tête, je me disais que non, je vais faire les lives comme tout le monde, comme tous les artistes qui font des lives. Après les lives, après ça s'arrête par là, on parle plus et tout, tu vois. Mais bizarrement, quand je fais les lives, c'est tout le monde qui en parle à gauche, à droite et tout. D'ailleurs, dans le live, il y a même des gens qui ont fait des challenges. Voilà, il y a même des gens qui ont fait, donc qui ont créé ces lives-là, ça devient des challenges. Donc pour moi, je suis fier parce que je me dis que non, si je n'étais pas si star, on ne devrait pas enregistrer mon émission. Mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question. C'était quoi? Ouais, c'est ça. Je suis en train d'arriver jusqu'à ta question. En fait, la question, tu as dit que non, pourquoi je suis parvenu à dire que non. C'est ça que j'ai dit. Dans le live, j'étais en train de dire que, j'étais en train d'expliquer aux gens que, peu importe comme tel qu'ils me voient là et tout, tu vois, moi je suis parmi les artistes d'où, s'il y a des artistes qui viennent en Lubumbashi, j'ai bien dit, des artistes qui sortent d'ailleurs, qui viennent en Lubumbashi pour les productions, on voit que moi d'abord là-bas, tu vois, genre à la tête d'affiche, voilà. Tu vois, c'est Armé qui est là, tu vois. Et c'est Armé qui les accompagne en fait, tu vois. Et j'ai même expliqué que par exemple, Gaz Fabulous, même quand il vient dans ses cadres privés, c'est un pote, tu vois. D'ailleurs, c'était une question que je répondais parce que tu vois, dans le live, il y a des commentaires des gens et tout, tu vois. Il y a Gaz Fabulous quand il vient et tout, on se voit, on parle. Quand j'arrive à Kin là-bas, il maquille à son studio, jeune courageux. Et récemment c'était qui encore? Gaz Maote, quand il était venu, je lui accompagnais à son concert et puis je jouais les MPR et tout. Donc c'était dans ce sens-là de dire que moi, à chaque fois qu'il y a des artistes, même quand Diamond était venu à Lubumbashi, tu vois, j'étais avec lui, j'ai presté. Et c'était une façon juste de faire comprendre aux gens que avant qu'on commence à me comparer avec des jeunes qui n'ont jamais joué dans des grands événements par exemple, tu vois, il faut qu'on puisse d'abord peser mon niveau, tu vois, parce que moi à ce niveau on ne peut pas me comparer avec quelqu'un peut-être il a commencé la musique depuis longtemps, tu vois, il était dans l'ombre, il n'a rien fait, il n'a rien fait, mais bizarrement aujourd'hui il veut en guillemets vouloir faire voilà, Hermé Casdezo, revenons à Fungurume. J'espère que tu as aussi le temps des fois de suivre c'est que les autres artistes font aussi quand même. Parlons maintenant des Fungurume d'abord particulièrement. Est-ce que, étant à Lubumbashi ou dans tes activités, tu sens vraiment qu'à Fungurume, il y a vraiment des artistes qui sont en train de s'époumoner? Ouais, il y en a beaucoup des artistes d'ailleurs. Mais par exemple, tu peux citer? Par exemple... Mais là, c'est compliqué. Il y en a tellement beaucoup des artistes. En commençant par... il y a Alpha Morgan. Alpha Morgan, voilà. Il y a Altachon. Ok, Altachon, ok. D'ailleurs, déjà les deux là, ils représentent valablement Fungurume, mais tu vois. Non, les deux seulement. Non, si tu as dit qu'elle peut citer, il y en a beaucoup, tu vois. Bah, tu peux ajouter un troisième aussi. Troisième artiste. La troisième. Attends, ils sont tellement beaucoup, ils sont tellement nombreux. Troisième, c'est qui un troisième rapidement. Dans les deux, c'est déjà. Bon, moi je pense que les deux, déjà c'est. Donc ce sont les deux qui sont en train de vendre la commune à l'extérieur. Voilà. Non, pas seulement les deux, il y en a, tu vois. Mais déjà pour ne pas aller loin, pour que l'autre puisse dire que non, tu n'as pas cité et tout, alors on cite seulement les deux. Les deux. Parce que déjà si je cite les deux, c'est parce que ce sont les deux. Parce qu'ils sont proches. Je parle bien et tout. Bon, il y a même Kiba. Bon, voilà. Tu voulais troisième artiste. Tu vois. Voilà, ça te fait quoi un jour de travailler sur une collaboration avec les artistes d'ici? D'ailleurs, ça dérange ou ça? D'ailleurs, non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que d'ailleurs, il y avait une collaboration qu'on devrait faire, mais on devrait chanter pour quelqu'un. Et là, c'est entre guillemets que je ne vais pas trop en parler. Dans ma tête, vu que je suis en train de faire un EP, je suis en train de voir, je dois faire vraiment des collaborations avec des artistes de partout, tu vois. Ça, c'est moi qui vais aller leur demander en feat, tu vois. Mais si eux, ils veulent en feat avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert avec mon équipe et là et tout.
Tu vois, parce que chaque personne a ses principes, ses conditions. Voilà, C'est moi que non, ouais. donc voilà, moi je travaille comme ça, et on fait. Hermé Castezo, tu nous as signalé au début que tu as été vraiment étonné de cet accueil. Quel message tu peux lancer à la population de Fungurume qui est en train de te suivre et surtout que tu as des activités que tu vas mener dans les jours à venir ici dans la commune. Quel message d'abord tu vas adresser à cette population? Ben, je dirais à tout le monde, à tous mes fans, d'ailleurs un grand merci d'être présent à la journée voireuse. Oui. Je vous promets déjà que je reviens bientôt pour une production, d'où je serai encore invité, ça sera une soirée. Oui. Je ne vais pas tout dire parce que ce n'est pas encore confirmé. Une fois que ce sera confirmé, je passerai toujours ici. Une fois que le message va passer, vous allez comprendre. Mais sinon, hormis ça, je dois faire le stade. Le stade de Fungurume. On doit le faire ensemble avec vous. C'est dans les projets. Je sais que vous êtes là et vous allez m'accompagner comme vous étiez là à la journée voireuse. On va faire les stades et on va prouver aux gens qu'on est tellement nombreux, on a tellement un public de ouf. Je sais que à la journée voireuse, Miremiacha, moi, Moussana et tout, beaucoup de gens se sont non mais collaborer que tu chantes et tout. Alors je vous promets, le stade, ça sera vraiment. Je vais vous ramener des gens. Toujours. À Lubumbashi, on viendra et ça sera un très bon concert. D'ailleurs, je ne viendrai pas seul, je serai accompagné avec continue quand même. Je serai accompagné avec mon manager comme d'habitude. Hermé, c'est quoi cette surprise? Non, quand même, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est ça. Avec ton manager. Lui, on sait que tu viens toujours avec lui. Ouais. Donc cette fois-ci, je viendrai avec mon équipe. Donc je serai accompagné avec toute mon équipe. Elle sera là aussi. Avec les danseuses seront là, tout ça. Et, je parle d'elle, elle sera là. Bon, je sais pas trop parce que ma maman ne m'accompagne pas trop partout. Hermé Castezo, c'était un plaisir vraiment de partager avec toi ces plateaux. En tout cas, je pense que prochainement, nous allons encore organiser ces genres d'échanges quand même. Ouais, d'ailleurs pour moi, ça a été un plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est ma toute première émission télévisée à Fungurume. Et je sais que cette émission, on ne va pas faire polémique parce que moi, je suis dans des polémiques. Toujours. J'évite. Hermé Castezo, avant de te séparer avec le Fourgeois, quelques salutations quand même. Je pense que tu as fait des connaissances avec les gens et tout. Quelques salutations. Quoi. Ben, déjà, premièrement, je dois vraiment remercier d'abord l'équipe qui ont fait que je sois là, ici et tout. Parce que c'est pas vraiment tout le monde qui peut te faire déplacer de Lubumbashi. Il te loge à un bon endroit. Parce que moi, déjà, au départ, je ne savais pas que Fungurume avait de belles endroits comme ça. En tout cas. Alors, je tiens déjà, premièrement, à remercier le groupe. OSEF. Les groupes OSEF, oui. Avec leur manager Olivier Ferrand, le président de tous les frappeurs. Donc, tu vois, c'est vraiment un monsieur bien et tout. Il m'a bien accueilli. Je me sens très à l'aise avec Emma Somo, les Gaulois. Donc, déjà, je me sens à l'aise avec ces deux messieurs. Et hormis ça, il y a Bill Gates, tu vois. Il y a Patrick Basket. Je pense aussi à Patrick Basket, Voilà, il y a les big paroliers, donc ce sont vraiment tout le monde, l'équipe là et tout. Il y a Zachary, ZK. En tout cas, dans ces 2 jours, Bantubo te balé. Imagine, donc je suis tellement bien quelqu'un à Baïché. En tout cas. Voilà. Donc il y a James, Jadelba. Voilà, James Jadelba. Il y a Biga, il y a Tupac, Billion Dollar. En tout cas, tout un pays. Et pourquoi pas vraiment maintenant à la fin ne pas oublier mon manager qui m'a accompagné, Marquis Condeboy. Voilà, je pense aussi, tu vas aussi me permettre de faire une dédicace à une personne, l'honorable Dédé Lingue. Ok, Dédé Lingue. Voilà, un mot à lui aussi. Honorable, nous pas Moukini à Romichaïn. Voilà. Merci chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en dehors comme à l'intérieur du pays via les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce programme. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Je vais vous signaler que on ne sait pas prochainement ça sera qui, mais restez toujours branchés sur Amani Télévision. Question de suivre ces programmes Culture Box. Messieurs et dames, on se fixe rendez-vous à un très prochain numéro.